Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur cette édition d'information. Voici les titres. En vue d'exploiter les opportunités économiques que s'offrent au pays à travers l'économie, un séminaire est tenu à l'ANPI de Mouyili. Inclure les femmes entrepreneuses, les nouvelles entreprises et les jeunes demeure une stratégie pour y parvenir. À l'occasion de la rentrée scolaire de cette année, les écoliers, au même titre que les parents, font des allers-retours dans les marchés et boutiques pour l'achat des fournitures scolaires. Toutefois, les prix de ces derniers sont loin de faciliter cette rentrée. Bienvenue dans ce journal. La rentrée scolaire de cette année est bouleversée par la hausse des prix des fournitures. Une situation complexe pour bon nombre de parents qui ne peuvent que s'adapter à cette flambée des prix. Suivant ce reportage de Tidjara Swalihi et Mounibou Amir. Ici à Mouyili, contrairement aux années précédentes, la rentrée scolaire de cette année passe dans une timidité. Ceci est engendré par la crise économique dont le pays fait face, avec la dégradation continue des conditions de vie de la population. En ce début de la rentrée scolaire 2022-2023, ce sont les parents d'élèves qui en payent le plus lourd à cause des prix non réglementés des fournitures scolaires. Un paquet de cahiers de 192 pages grand format coûte 6 000 à 7 500 au lieu de 5 000 francs. Un sac coûte 5 000 à 12 500 pour ne citer que cela. Ainsi, le prix de la fourniture scolaire d'un seul enfant de la maternelle arrive dans les 20 à 25 000 francs comoriens. N'en parlons plus de celle des classes supérieures ou une famille qui a plusieurs enfants. Pour couper court à cette situation, le service de prix devrait prendre des mesures nécessaires afin de faciliter les parents d'élèves durant cette rentrée scolaire. Sur le même ordre d'idées, les responsables du collège rural de Fonbouni ont tenu ce lundi une cérémonie de remise d'attestation au profit des élèves qui ont obtenu leur BPC session 2021-2022. Un geste de motivation et d'encouragement pour les promotions à venir afin d'obtenir de meilleurs résultats. Suivons plus de détails avec Soranti Bouramadi et Tian Mohamed Elamine. Cette cérémonie est honorée par le directeur de ce collège, Abdou Madimari, les enseignants ainsi que les parents. Lors de cette cérémonie, plusieurs allocutions prononcées consistaient à féliciter ses élèves pour les résultats satisfaisants de cette année, mais également leur encourager de redoubler d'efforts pour les années à venir. À en croire le directeur de ce collège, sur 82 candidats inscrits au BPC pour cette année, 62 sont admis. Le taux de réussite est de 96%. Le résultat que nous avons cette année, c'est exceptionnel. Donc nous le remercions infiniment et nous continuons toujours de lui prier pour qu'encore une fois l'année prochaine nous puissions garder ce résultat, sinon l'améliorer encore plus pour juste arriver à un résultat de 100%. Nous avons un résultat à maintenir, sinon à l'améliorer. Donc là, nous allons veiller beaucoup plus sur eux. Pour nous, l'essentiel, c'est d'obtenir aux objectifs. S'il faut frapper pour atteindre l'objectif, on frappera. S'il faut remédier pour atteindre l'objectif, on remédiera. Donc là, nous nous mettons à la disposition, nous nous mettons comme disposition tous les moyens pour arriver à notre résultat. Donc là, je crois que les élèves aussi doivent accepter, comme l'ont accepté ceux d'aujourd'hui, que nous avons été des parents, nous avons été des éducateurs, nous avons été même des assistants sociaux. Et c'est après le résultat qu'ils ont compris. Donc nous espérons aussi que ceux qui seront ici au cours de l'année 2022-2023 comprendront aussi, même avant l'examen, que nous ne sommes pas là par méchanceté, mais nous sommes là pour les voir réussir parce qu'ils constituent avant tout l'avenir de demain. Pour les élèves, ils se réjouissent pour l'obtention de l'examen. Ces derniers encouragent les autres élèves qui vont passer les examens nationaux cette année de travailler plus afin d'obtenir des meilleurs résultats cette année. Je remercie d'abord Monsieur le directeur Abdou Madimari et tous mes professeurs qui m'ont enseigné. J'ai beaucoup appris ici au collège, malgré toutes les difficultés de la trajet, de la route. Et je remercie aussi mes parents qui m'ont laissé de faire mes études
Rappelons que des cérémonies telles que celle-ci sont organisées dans les villes et villages de l'île, une manière d'encourager les promotions à venir. Autre volet de ce journal, un séminaire de réflexion pour explorer les opportunités spécifiques pour les femmes entrepreneuses liées à l'économie bleue a eu lieu ce mardi à la salle de conférence de l'ANPI de Moïli. Un séminaire basé sur 3 secteurs dont la pêche, le tourisme côtier et gestion des déchets. Halda Hamidi et Tian Mohamed Elamine étaient sur place. Ce séminaire a regroupé les différentes institutions de l'île, notamment la mairie, la direction de la pêche, l'ANPI, le parc national ainsi que les entreprises qui sont dans le secteur d'activité lié à l'économie bleue. Ordre du jour, réfléchir ensemble et faire des propositions afin d'explorer des opportunités spécifiques pour les femmes entrepreneuses. Financé par le MODEC, ce dernier cherche une manière de réduire la pauvreté ainsi que le chômage dans le pays, plus particulièrement à Moïli, à travers l'économie bleue, tout en renforçant la protection de l'environnement. Alors, on est là aujourd'hui pour un atelier concernant l'économie bleue. Alors, si on veut définir l'économie bleue, c'est tout ce qui concerne l'eau. Et l'eau, c'est quoi? C'est les océans, c'est les mers, c'est les lacs, c'est les lagons, tout ce qui est aquatique. Il y a plusieurs activités liées à cette économie bleue. Et contrairement aux autres formes d'économie que nous connaissons, il y a l'économie bleue, elle englobe la dimension environnementale et la dimension sociale, ce que les autres économies ne le faisaient pas. Donc aujourd'hui, l'économie bleue a été sentie partout comme une opportunité énorme pour la création d'emplois. Notons que pour avoir un bon développement du pays, il est du devoir de tout un chacun de préserver l'environnement, que ce soit marin ou terrestre, d'où plusieurs activités liées à l'économie bleue doivent être mises en place afin d'améliorer davantage le développement économique du pays. Une réunion d'information et de sensibilisation a eu lieu à Ouanani. Organisée par la Direction régionale des routes, il consiste à sensibiliser les élus communaux de la région de Mledjili et Djando pour qu'ils puissent à leur tour sensibiliser la population du déroulement des travaux de la société CJC, mais aussi les faire part des problèmes rencontrés durant les travaux pour ensemble trouver une solution. Suivons ce reportage de Halda Hamidi et Hosseini Abdillahi. Cette réunion d'information et de sensibilisation tenue au bureau de la société CGC 6 à Ouanani a regroupé les responsables du travaux routier, ceux de l'entreprise CGC, mais aussi les maires de la région de Mledjili et Djando et les chefs des villages. L'objectif est de les faire part de l'évolution du chantier de la construction de la route allant de Ouanani jusqu'à Nimashiwa, chef-lieu de la région de Mledjili. Une occasion pour les Chinois de montrer les difficultés rencontrées lors du dépôt des carrières sur les routes. En effet, les travaux risquent d'être ralentis par les propriétaires des terrains. Ces derniers réclament une indemnisation en cas du dépôt des matériaux tels que les carrières et autres. Ces élus communaux sont ainsi appelés à sensibiliser la population locale, en particulier les propriétaires des champs occupés temporairement, de bien vouloir coopérer pour le bon déroulement des travaux. C'est qu'on avait comme bénéfice, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une facilitation. Parce que, c'est-à-dire en tant que ces projets, c'est-à-dire il y a des carrières qu'on a besoin de les déposer tout au long de la route. Donc on a des difficultés par rapport aux propriétés des champs. Donc pour cela, donc, on était obligé pour qu'ils puissent savoir que c'est la participation de l'État. C'est-à-dire l'État devait donner aux Chinois les terrains pour que les Chinois y exploitent et pour amener bien leurs travaux.
Le vol de matériel fait partie des difficultés que fait face cette entreprise chinoise. 9 tonnes de ciment ainsi que des planches sont volées dans ce chantier de construction. Les responsables de la société CGC appellent la population locale mais également les ouvriers de faire preuve de sagesse car tout acte de vandalisme sera puni sévèrement par la loi. Autre volet de ce journal. Une formation de 5 jours a débuté ce lundi à Fomboni, menée par la Direction régionale de la santé, en collaboration avec la Direction de lutte contre les maladies. Cette dernière est organisée grâce à l'appui technique et financier de l'OMS. Elle consiste à mieux préparer les agents de santé sur le comment riposter contre les éventuelles épidémies. Suivons ce reportage de Mounibou Amir. Former ces agents de santé de surveillance sur la surveillance de toutes sortes de maladies dans les entrées, notamment accès maritime et petit port, l'aéroport est l'objectif premier de cette formation. 25 agents sont mobilisés pour être formés sur les techniques de prévention contre une éventuelle maladie liée au Covid-19 ou autre. En effet, cela consiste à mieux se préparer à faire face aux différentes maladies qui peuvent toucher le pays en améliorant le système de santé publique. Ces gens n'ont jamais été formés sur la surveillance intégrée des maladies de riposte 3e édition. Donc on a jugé nécessaire de les former sur toutes les maladies à surveiller d'une manière générale, vu que la formation n'a jamais été faite au niveau de l'île. Cette dernière a eu l'appui technique et financier de l'OMS. Ces agents mettent en pratique les techniques de base pour riposter contre toute éventuelle épidémie. Améliorer la santé publique est l'une des priorités du gouvernement comorien à travers ses différents partenaires. Une réunion de concertation entre les retraités mouilians a eu lieu ce mardi à la caisse de retraite de Mouili. Un seul sujet est au menu de la conversation, qui n'est autre que les 4 mois d'arriérés impayés. Ce dernier interpelle donc le gouvernement comorien à trouver une solution face à cette problématique qui persiste. Suivons ce reportage de Mounibou Amir, Etienne Mohamed et Lamine. Réclamer leurs droits, c'est ce qui a fait l'objet de cette réunion d'échange des retraités mouéliens. En effet, ce dernier réclame 4 mois d'arriérés. Selon eux, ils ont servi loyalement le pays pendant des années en espérant leur pension, aujourd'hui sans difficulté, ce qui est loin d'être le cas. C'est pourquoi ils lancent une sonnette d'alarme auprès du gouvernement comorien de régler cette situation. Nous ne sommes pas payés depuis 3 mois consommés. Nous sommes en train de terminer le 4e mois sans paiement. Et donc j'ai rappelé que des gens comme nous, qui avons un certain âge, qui avons des charges de famille, qui avons des problèmes de santé, nous ne pouvons pas vivre 2 mois, 3 mois et bientôt 4 mois sans être payés. Alors nous demandons à être payés comme les autres, comme les fonctionnaires, en même temps que... A noter que cette même réunion est organisée dans les îles Sœurs, Ngazidja et Anzouani, justement pour le même objectif. Rappelons que ce n'est pas la première fois que ces retraités se réunissent pour réclamer ce qui leur revient de droit auprès du gouvernement comorien. Pour finir, Miremani fait partie de 26 villages qui composent l'île de Mouili, située dans la région de Mledjili. Ce dernier se caractérise par l'agriculture et la pêche. Mounibou Amir nous fait découvrir cette localité et ses atouts. Ici, nous sommes à Miremani, un petit village situé dans le fond de la région de Mledjili, une localité qui se trouve à 2 km de Ndondoni. Ce dernier comptabilise 300 habitants et la majeure partie sont de jeunes de 5 à 30 ans. Un village où les habitants se livrent principalement à des activités agricoles, pêche et élevage. À cette heure de la journée, le village devient désert vu que chacun va à ses préoccupations quotidiennes. Le développement socio-économique de ce village est loin d'être favorable étant donné qu'aucune activité génératrice de revenus ne s'effectue. Avec tous les produits halieutiques aussi bien qu'agricoles qui s'y trouvent, les habitants peinent à les écouler par l'absence de la mise en place d'un système de commercialisation afin de parvenir à un développement durable de leur village.
Le rappel des titres avant de boucler ce journal. En vue d'exploiter les opportunités économiques qui s'offrent au pays à travers l'économie, un séminaire est tenu à l'ANPI de Mouili. Inclure les femmes entrepreneuses, les nouvelles entreprises et les jeunes demeure une stratégie pour y parvenir. À l'occasion de la rentrée scolaire de cette année, les écoliers, au même titre que les parents, font des allers-retours dans les marchés et boutiques pour l'achat des fournitures scolaires. Toutefois, les prix de ces derniers sont lieu de faciliter cette rentrée. Cette édition a été réalisée par l'ensemble de l'équipe de l'RTC Antenne de Mouili. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur votre chaîne nationale. Au revoir et à très bientôt.